Daniel, mon chéri, tu n'as rien mangé depuis que tu es rentré. Goûte au moins à ce que j'ai préparé, c'est frais. Merci, ma douce. Toujours aux petits soins pour moi. Et toi Samuel, tu avances sur ton devoir. Oui papa. C'est une rédaction, ce que représente ma famille pour moi. J'ai écrit que vous êtes mes 2 étoiles. Sans vous, je ne vois rien. Mon fils, mon CCEUR. Que Dieu veille sur toi. Toujours. On n'a pas beaucoup, mais on a l'essentiel. L'amour, la paix, et nous 3. Justement, je voulais vous parler. Maman m'a appelé ce matin. Elle ne va pas très bien. Je pensais faire un saut au village avec Samuel. 3 jours tout au plus. Tu es sûr que c'est raisonnable avec la route. Tu sais comment elle est. On prendra notre temps. Je veux que Samuel passe un peu de temps avec ses grands-parents. Oui, je pourrais cueillir les mangues derrière la maison. Bien sûr. Et pêcher à la rivière avec ton oncle Idriss. D'accord, mais prudence. Et appelle-moi à chaque étape. Prenez soin de vous, je vous aime. Le projet d'énergie doit commencer demain. Un accident. Comment ça Non, non, pas Aminata, pas Aminata. Non, non. Mon frère, j'ai aussi appris la nouvelle. Aminata, Samuel, où est mon fils? Vie. Daniel, calme-toi. Ils ont eu un accident. La voiture s'est renversée près de la colline d'Adiaké. Et, elle est où? Elle est vivante. Je suis désolé, elle n'a pas survécu. Samuel est à l'hôpital. Il s'en sortira, ils disent. Aminata, pas toi. Pas maintenant. Je dois aller à l'hôpital. Je dois voir mon fils. Je dois voir si c'est vrai. Elle a rejoint son Créateur. Prions pour le repos de son âme. Fais ton dernier adieu, fils. Aminata, tu étais mon souffle, ma lumière. Comment je vais faire sans toi? Regarde ton fils, regarde-le une dernière fois. On va s'en sortir, mais pas sans douleur, pas sans toi. Papa, maman ne reviendra jamais? Non, mon fils, elle ne reviendra pas. Mais elle vit dans ton cœur, dans mes souvenirs. Elle est là, d'une autre façon. Elle ne va plus me raconter ces histoires? M'emmener chercher les mangues? Me border le soir? Tu peux pleurer, mon fils. Tu as le droit, moi aussi. Moi aussi j'ai mal. Mais on va rester fort. Pour elle. Mangez un peu. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Le chagrin ne doit pas vous tuer. Daniel, je suis désolé pour ton Aminata. Mais tu dois penser à ton avenir. Samuel. Quel avenir, maman, quand ton cœur est enterré, à quoi bon respirer encore? Tu es encore jeune. Samuel a besoin d'une mère. Tu ne peux pas rester seul pour toujours. Laisse-moi pleurer ma femme maman. Je peux prendre soin de Samuel moi-même. Papa. Papa, mes habits sont pas propres. Hein, quoi, il est quelle heure? Oh non, j'ai oublié de les laver hier soir. J'étais fatigué. Je vais me faire punir. Je suis désolé, mon garçon. Papa essaie, je vais vite laver autre chose, tu vas juste être un peu en retard, d'accord. Maman me disait hier que les herbes ont trop poussé dans son champ. Je dois l'envoyer l'argent pour qu'on nettoie et débroussaille le champ. Bonjour mon fils. Papa. Papa. C'est bientôt 8 heures. L'école commence. Quoi, tu devrais être déjà à l'école. Oh non, j'ai oublié de te réveiller. Je vais être puni encore. Mince, allez, pars porter ta tenue et prends le pain dans le sac. On y va. Il est presque 17 heures. Et papa n'est pas toujours là. Samuel, mais tu es encore là. Tes parents ne sont pas venus. Papa devait venir.
Il vient toujours. Mais il a peut-être oublié. Tiens, viens t'asseoir dans mon bureau. On va appeler ton papa. Comment j'ai fait pour ne pas remplir ces données? Qui m'appelle à l'heure-ci? Allô, Samuel, oh mon Dieu, j'ai oublié, j'étais au boulot, je suis désolé, je viens tout de suite. Je sais que je fais des erreurs, Sam. J'oublie parfois, je cours dans tous les sens. Mais je promets d'essayer. Je promets de te protéger, comme elle l'aurait voulu. Elle me manque, papa. À moi aussi, chaque seconde. Tu vois, Aminata, j'essaie, mais ce n'est pas facile. J'ai peur de le briser. J'ai peur de devenir un père qu'il méprise. Tu étais la lumière. Maintenant, il fait nuit dans cette maison. Mais je vais tenir. Pour lui, je te le jure. Toujours ce carnet. Tu ne t'en sépares jamais. C'était son journal. Elle écrivait des petits mots chaque semaine. Je le relis parfois. Quand la maison devient trop silencieuse. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup porté. Trop, même. Et tu n'as jamais regardé devant toi, Daniel. Et si je ne voulais pas? Et si c'est là que je suis bien? Dans son souvenir. Ton fils grandit. Il est un jeune homme fort, brillant. Mais il a besoin de plus. Il a besoin de voir son père vivre. Pas survivre. Tu veux que je remplace Aminata? Juste comme ça. Non, mon fils. Personne ne remplace une femme comme Aminata. Jamais. Mais tu peux apprendre à aimer autrement. Offrir autre chose, à quelqu'un d'autre, toi-même. À Samuel. Je ne sais même plus comment on aime, maman. J'ai oublié, et j'y ai peur. Peur de faire entrer quelqu'un dans notre vie. Peur de blesser mon fils. Alors, fais-le doucement. Parle-lui, implique-le, ne cache rien, mais ne laisse pas ton cœur mourir à cause de la douleur. Saignant déjà, et pourtant. J'ai encore l'impression que c'était hier. Mais tu as peut-être raison. Peut-être que. Je peux essayer. Essaye, c'est tout ce que je te demande. Essaye d'ouvrir la porte. Peut-être que la vie attend derrière. Aminata, veille sur nous. Aide-moi à ne pas trahir ton souvenir. Oh, excusez-moi. Non, c'est moi. Je ne regardais pas. Vous aussi vous galérez à trouver le bon riz. Depuis que ma femme est partie, je suis perdu dans les marques. J'achète au hasard. Je suis désolé, ce n'est jamais facile. Merci. Essayez celui-là, colle pas. Et c'est facile à rater, donc parfait pour les veufs maladroits. Merci, je m'appelle Daniel. Moi, Clarisse. Ça te dit de partager un verre avec moi dans la soirée? Pas de souci. Passe-moi ton numéro, je t'appelle en soirée. Je pensais pas rester autant de temps ici. Mais vous avez une manière de rendre les silences supportables. Je suis infirmière. J'ai appris à écouter le silence des autres. Ça parle plus fort que les mots parfois. J'ai un fils. S'appelle Samuel. C'est un battant, comme sa mère l'était. Et vous? Moi aussi j'ai une fille. Caddy. Elle a 12 ans. Elle a le même caractère que son père. C'est peut-être pour ça que je suis partie. Vous êtes divorcé. Non, je suis évadée d'un mariage qui m'asphyxiait. Il y a des prisons sans murs, Daniel. Je comprends plus que vous ne croyez. Je dois y aller, ma fille m'attend. Mais j'ai aimé ce moment. Vraiment. On pourrait se revoir. Avec plaisir. Papa, pourquoi t'as mis du parfum? Tu sors? Non, enfin si, mais pas seul. J'ai invité quelqu'un à passer. Une dame? Oui, elle s'appelle Clarisse, et elle a une fille de ton âge. Je voulais que tu la rencontres. Tu veux te remarier? Je ne sais pas encore, Sam. Mais j'essaie d'avancer, et je veux que tu fasses partie de ça. Rien ne se fait sans toi. Ça doit être elle. Clarisse. Bonjour.
Bonjour Daniel, voici Caddy. Bonjour monsieur. Oh, appelle-moi Daniel, sinon je me sens vieux. Entrez s'il vous plaît. Et toi, tu dois être Samuel. Ton papa me parle souvent de toi. Il est très fier. Merci. Bonjour, madame. Clarisse, ça suffira. On va apprendre à se connaître, non. Mon éducation ne me permet pas d'appeler une grande personne par son nom. Vrai. Permets-moi de t'appeler tante Clarisse. D'accord Samuel, voici Caddy. Tu joues au ballon. Moi je suis nulle, mais je peux essayer. Tu vas regretter. J'ai le tir d'un pro. Tu as un fils formidable. Tu l'as bien élevé. Je fais ce que je peux. Ce n'est pas toujours facile. Tu n'es plus seul maintenant. Les enfants s'amusent. Je n'avais pas autant ri depuis des années. C'est ton vin qui parle, ou c'est sincère? C'est sincère. Avec toi, je redécouvre un monde que j'avais mis entre parenthèses. Tu mérites d'être heureux, Daniel. Et Samuel aussi. Tu t'entends bien avec lui, hein? M'en parle parfois. Dis que tu es gentille. Je fais de mon mieux. C'est un garçon, réservé. Mais avec le temps, je suis sûre qu'il m'aimera comme une seconde maman. Tu veux que je t'aide en maths? Je suis trop forte en fractions. Non merci. J'ai compris l'exercice. T'es toujours comme ça. T'as jamais envie de rigoler un peu. Je rigole quand j'ai une raison. Les enfants, doucement hein. Et Samuel, essaie d'être un peu plus poli. Tu es toujours sec, je trouve. Je suis comme ça. C'est tout. Votre père est rentré. Bonsoir tout le monde. Bonsoir papa. Bonsoir monsieur Daniel. Tu as l'air tout excité. J'ai quelque chose à dire. Samuel, tu es mon fils, mon sang. Ta maman, que Dieu l'ait en paix, restera toujours dans mon cœur. Mais, aujourd'hui, je pense être prêt à écrire un nouveau chapitre. Clarisse, veux-tu devenir ma femme? Oui, Daniel, oui. Chérie, je compte un voyage lié au travail très tôt le matin. Je serai de retour dans une semaine. D'accord chérie, pas de souci. Je vais prendre soin des enfants. Bonjour. Bonjour, dépêche-toi, tu vas rater le bus. Y a pas de petit déjeuner pour moi? Tu ne peux pas manger un peu plus tard à l'école. Je suis pressée ce matin. Maman, dépêche-toi, je suis déjà prêt. D'accord ma chérie, allons-y. Prends cet argent, tu achètes quelque chose pendant la pause. Merci. Ne montre pas à Samuel. Fais-moi confiance, il ne va rien voir. Allons-y, il va prendre le bus. Dépêche-toi, un Samuel. Si tu arrives en retard, c'est ton problème. Clarisse, j'ai de bonnes nouvelles, recevoir un soutien financier du ministère pour mon projet d'agroforesterie. Bienvenue chérie. Oh c'est génial, on va fêter ça. Les enfants, votre père est rentré. Samuel, ton père a une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis fatigué. Ça va, fiston? Oh tu sais, l'adolescence. Ça répond froidement, ça boude sans raison. Vous allez finir par vous entendre, hein? Ça viendra avec le temps. Alors chérie, je dois effectuer un déplacement demain matin. Ça sera pour quelques semaines. Beaucoup de courage chérie, je suis fière de toi. Le mariage est célèbre, mais l'amour, lui, se cache. Et parfois, sous les sourires, se cache le poison. Samuel, t'as toujours pas nettoyé le couloir. Et la salle de bain. Je t'ai dit 1000 fois de frotter derrière la cuvette, pas devant. J'ai pas encore fini la cuisine, après je vais là-bas. Fais vite, paresseux. Quand ton père rentrera, il verra au moins que je t'éduque comme il faut. Ma chérie, tu veux du jus? Oui maman. D'accord. Donne quelques minutes, le préparé pour toi. D'accord maman.
Tante Clarisse. Je peux avoir un peu de nourriture s'il te plaît? J'ai pas encore mangé. Tu crois que tu mérites de manger ça. Tu crois que j'ai préparé ça pour toi. Mais j'ai faim. Si t'as faim, il y a du pain sec là-bas. Et encore, c'est moi qui l'ai acheté. Maman. Pourquoi t'es partie? Papa comprend rien. Je suis seule ici. Oh, tu pleures. Tu me manques déjà, ta maman. Pauvre petit malheureux. Tu vas regretter chaque seconde dans cette maison. Mais tant que ton père est là, tu souris, tu comprends. C'est ton père. Allô chérie. Comment ça se passe à la maison? Samuel se comporte bien. Oui mon amour. Tout va très bien. Il est calme, respectueux, vraiment. Je sens qu'on forme déjà une famille. Ça me soulage. Je t'embrasse mon ange. Moi aussi mon CEUR. Allez, lève-toi là-bas et viens faire la vaisselle. Si la vaisselle n'est pas faite en 10 minutes, tu dormiras Sandra ce soir. Tante Clarisse. Tu veux que je mette la table? Tu ne vois pas que j'ai déjà tout fait. Qu'est-ce que tu fais là, rôdant autour de la nourriture comme un petit chien affamé? Va laver le devant de la maison. Il blague même, je ne vais pas lui donner à manger aujourd'hui. C'est quoi ça? SAMUEL. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as bousculé tout à l'heure exprès pour me faire rater le plat. Tu veux que ton père me gronde. Tu es venu fouiller dans la marmite. C'est ça. Mais... J'étais dehors, je n'ai rien fait. Menteur. Petit manipulateur. Tu crois que je suis bête, hein? J'ai tout vu. Bonsoir mon fils. Ça va la journée? Ah, mon chéri, il faut qu'on parle. Ton fils commence à me manquer de respect sérieusement. Ce matin, il a encore gâché le déjeuner. Tu sais combien coûte une bouteille d'huile aujourd'hui? N'écoute rien. Mais papa, ce n'est pas vrai. Je n'ai même pas touché la cuisine. Tu m'accuses de mentir, en plus. Devant ton père, regarde-le bien, Daniel. C'est comme ça qu'il me parle en ton absence. Samuel, dis-moi la vérité. Tu ne mens pas, hein? Papa, je te jure que je dis la vérité. Donc c'est moi qui mens. Je cuisine, je lave, je m'occupe de tout ici. Et je suis encore accusé. Bon, je veux plus entendre parler de cette histoire. C'est fini, d'accord. Tu m'as beaucoup manqué, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Daniel, je suis à bout. Ton fils devient incontrôlable. Il a trempé les cahiers de caddie, abîmé mon téléphone la semaine dernière, et hier encore, il est rentré tard de l'école. J'ai peur pour ma sécurité, vraiment. D'accord, j'ai compris. Je vais lui parler. C'est tout ce que tu vas faire. Qu'est-ce qu'il y a encore, Clarisse? Tu ne m'aimes pas, c'est toi qui l'encourage à me manquer de respect. Comment ça, Clarisse? Je t'ai dit que je vais le parler. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est parce que tu ne le chicotes pas. J'ai compris, Clarisse. Ok chérie. Mon bébé, la nourriture est déjà prête. Par laver tes mains, tu viens manger. D'accord maman. Bonsoir tante Clarisse. Je peux me laver les mains et venir manger? Tu as vu ton nom sur les assiettes. Qui t'a dit que ce repas était pour toi? C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu es mon enfant. Tu veux manger ici comme si tu payais quelque chose. Mais... j'ai faim. Fais-toi bouillir ta faim, c'est tout ce que tu mérites. Le repas d'un homme et de sa famille, c'est pas pour les enfants sans respect. Maman, Samuel ne mange pas aussi. Non, ma chérie, Samuel a déjà mangé ailleurs, n'est-ce pas? Va dans ta chambre, et ferme bien la porte. Mon amour, tu rentres fatigué, j'ai gardé ton plat préféré bien au chaud. Merci ma chérie. Et les enfants? Ils ont bien mangé. Caddy s'est régalé, Samuel aussi. Enfin, je crois. Tu sais, il a mangé dans sa chambre. Ces adolescents, toujours dans leur monde. Ils ne mangeaient pas dans la cuisine, avant.
Oh tu sais, il dit que ça le gêne de manger avec nous, préfère être seul. Tu devrais parler avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mon Dieu? Je vis dans la maison de mon père comme un orphelin. Il est nourri des mensonges à mon encontre. Papa, Fiston, qu'est-ce qu'il y a? tu peux m'acheter mes propres assiettes et une casserole? Comme ça je pourrais me faire à manger à part. Pourquoi tu dis ça? Parce que je ne mange plus avec vous. Maman Clarisse dit que je n'ai pas le droit. Mais elle m'a dit que tu préférais manger seul. C'est pas vrai, papa. Tante Clarisse, attendez-moi. Je suis prêt. Qui t'a dit que tu montais? Mais on va à la même école, Caddy et moi. Et alors? Tu as 2 jambes? Non. Tu vas marcher, l'air frais du matin, c'est bon pour la santé. Mais il va pleuvoir. Alors cours, avant que le ciel te rince mieux que ta douche. Ce petit, il est brave, hein. Depuis que sa vraie maman est partie, sa vie a changé. Et son père, voit rien. Quand on est trop amoureux, on devient aveugle. Je ne comprenais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Elle me dit que je suis rien, et papa ne voit rien. Même Caddy, elle n'ose plus me parler à l'école. Peut-être que je suis devenu invisible. Maman, pourquoi Samuel ne vient jamais avec nous? Parce que c'est comme ça. Il doit apprendre à être autonome. Mais, il est fatigué parfois. Et il n'a même pas de parapluie. Caddy, ce n'est pas ton affaire. Je fais ce qui est bon pour toi. Laisse les problèmes des autres, ils sont. Tu m'as comprise. Oui, maman. Mon amour, Samuel m'a dit qu'il allait à pied sous la pluie. C'est vrai. Quoi, il t'a dit ça? Mais ce garçon ment tout le temps. Je lui ai proposé, il a dit qu'il voulait marcher. A toujours des caprices. Fais ça pour m'accuser. Homme. Je vais lui parler. Fais comme tu veux, chérie. Mais tu sais bien que je l'aime comme mon propre fils. Je fais de mon mieux. Je note tout. Chaque mot, chaque jour. C'est ma manière à moi de survivre. Même si papa ne me croit pas, un jour. La vérité parlera plus fort que ses yeux aveuglés. Les réseaux sociaux ne vont pas me tuer. C'est qui? Au secours. On nous cambriole. Samuel, Samuel, où es-tu? C'est quoi? Il y a un problème? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Calme comme ça. Tu fais partie de ce gang. Tu les as fait entrer. C'est toi. Quoi? Mais je dormais. Maman Clarisse, je ne comprends pas. Tu penses que Tu es leur complice. J'en suis sûre. Depuis le temps que tu me regardes avec haine. Tu veux me faire du mal. Tu veux que ton père me quitte. J'ai appelé la police. Ils vont t'arrêter. Madame, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est lui, c'est mon beau-fils, et de mèche avec ceux qui sont venus voler. J'ai entendu des voix, des rires étouffés, connais ces gens, j'en suis sûre. Non monsieur, je vous jure, ce n'est pas vrai. Je dormais. Je n'ai rien entendu avant qu'elle ne crie. Je n'ai rien fait. Vous avez des preuves de ce que vous avancez, madame? Il a reçu des messages suspects ces derniers jours, sort en cachette. Je vous le dis, il est dans un gang. S'il vous plaît, faites votre travail. Ce garçon a besoin d'un cadre. Va détruire sa vie, et celle des autres. Jeune homme, on va devoir t'emmener pour quelques vérifications. Mais je n'ai rien fait. Papa n'est même pas là. Attendez qu'il revienne, il vous dira que je ne suis pas un voleur. Tu resteras avec nous 3 jours, le temps de l'enquête. Si tout est clair, tu rentres. Sinon, Mais je suis innocent. allons-y. Un souci de moins. Bonjour. Je viens voir mon fils. Samuel Traoré. On m'a dit qu'il a été arrêté il y a 3 jours. Est accusé d'un cambriolage, dans sa propre maison. S'il vous plaît, assurez-vous. Je ne suis pas venu ici pour m'asseoir. Ok. Monsieur Daniel Traoré, oui, il est en cellule. On a pris contact avec votre épouse, c'est elle qui a porté plainte. Vous êtes son père. Évidemment, amenez-moi mon fils, tout de suite. Papa.
Mon fils, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi on t'a mis là? Clarisse m'a rien dit, rien. 3 jours. Elle m'a accusé d'avoir organisé le cambriolage. J'ai crié que j'étais innocent. Mais personne ne m'a cru. Et vous l'avez gardé ici, seul, sans même me contacter directement. Il a 13 ans, 13. La plainte venait de la tutrice légale, votre époux. Nous avons suivi la procédure, monsieur. Je veux le sortir d'ici. Immédiatement. Je paie la caution. Faites les papiers, Samuel. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que c'était à ce point, avec Clarisse? Chaque fois que j'essayais, elle te disait que je mentais. Et tu la croyais, papa? Je suis désolé, mon fils. Oh mon Dieu, Daniel. Samuel, tu l'as sorti. Mais pourquoi? Est dangereux? Je te l'ai dit. Il rentre à la maison. Il n'y a aucune preuve contre lui. Tu l'as accusé, sans preuve. Tu veux dire que je mens maintenant? Que je fabrique des accusations? Tu crois ce garçon plus que moi? Je ne sais plus quoi croire, Clarisse. Mais je vais commencer à observer de plus près. Très près. Ah, te voilà enfin. Tu sais qu'on a plus de lait. Et j'avais besoin que tu passes chez le mécanicien pour la voiture. Tu fais quoi toute la journée au bureau? Clarisse. Je dois te parler. Encore une conversation sérieuse. Vas-y, je t'écoute. J'ai été licencié. Ce matin, la société fait des réductions de personnel. C'est terminé pour moi. Là maintenant, je suis en train de saisir une demande d'emploi. Tu veux dire qu'il n'y a plus de salaire, plus de travail? Comment on va faire, Daniel? Tu pensais m'en parler quand? Je viens de rentrer. J'ai eu besoin de quelques heures pour digérer. Je suis désolé, mais on va s'en sortir. J'ai un peu d'économie. Je vais chercher une solution. Des économies, des miettes, tu veux dire? Et c'est maintenant que tu choisis de faire le pauvre. Avec un enfant à charger moi, ta femme. Clarisse, on est une famille. Ce n'est pas la fin du monde. Tu veux dire ta famille. Ce garçon te ruine, me fatigue. Et maintenant tu perds ton emploi. Je t'interdis de parler de mon fils comme ça. N'est pas responsable de ce qui m'arrive. Un poids mort et maintenant un chômeur. Quelle misère. Si je veux connaître la vérité, je dois la forcer à se dévoiler. Elle pense que je suis faible, alors je vais devenir invisible à ses yeux, et voir ce qu'elle cache. Il dit qu'on l'a licencié mais il ne s'assoit pas sur place, après. Allô, oui, bonsoir docteur. Madame Clarisse, je suis désolé. Votre mari a eu un grave accident de voiture. Est vivant, mais, il ne pourra plus jamais marcher. Et il ne parle plus non plus. C'est un choc, mais il est stable. Pourra rentrer chez lui demain. Oh mon Dieu, mais comment c'est arrivé? C'est terrible, c'est horrible. Merci docteur, merci. Maman, c'est vrai que papa a eu un accident. Oui ma chérie, ne pourra plus marcher. Mais ne t'inquiète pas, la vie continue. Tiens ma puce, pars te servir à manger. Toi au moins, tu es encore ma joie. Toi, qu'est-ce que tu regardes? Je peux aussi aller manger. Alors mange tes livres, c'est tout ce que tu sais faire. Crois pas que ton père peut encore te défendre maintenant. Nous sommes arrivés chez toi. Depuis une semaine qu'on informait ta femme que t'étais paralysée, elle ne t'a jamais répondu visite. La voilà, elle arrive. Oh Daniel, mon amour, quelle tragédie, comment vais-je faire sans toi? Que Dieu nous aide, amenez-le dans notre chambre, doit être à l'aise, faut qu'il sente mon amour chaque seconde. Alors, voilà ton destin. Maintenant que tu es cloué là, j'espère que tu regarderas bien ce que je vais faire de ta maison, et de ta vie. Papa, j'espère que tu vas mieux. Je continue de prier pour toi. Même si maman Clarisse dit que ça ne sert à rien. Ah, voilà le roi dans son trône. Alors on est bien installé, monsieur, je parle plus. Tu veux quoi aujourd'hui? Du jus d'orange avec ta paille dorée. Ah oui c'est vrai, monsieur ne parle plus. C'est triste, hein, mais au moins, maintenant, je peux avoir la paix dans cette maison. Maman, on peut manger avec papa ce soir. Qui t'a demandé de parler va dans ta chambre. Et toi, tu vas nettoyer la cuisine avant de dormir.
Et pas un grain de riz par terre, sinon je te fais balayer la cour à quatre pattes. Mais je n'ai pas encore fait mes devoirs. Tes devoirs, qui nourrissent cette maison, qui t'a permis d'avoir même une lampe pour lire. Va essuyer les casseroles, imbécile. Ce soir je sors, avec des gens normaux, pas des statues vivantes. Et t'inquiète pas, j'ai laissé assez d'eau pour toi, au cas où tu veux, boire en silence. Tu n'es plus rien, juste un fardeau, un poids mort, mais reste là, regarde-moi briller. Papa, ça fait 3 jours qu'on n'a rien mangé, sauf le reste du riz dur de Caddy. Je vais tenir encore, hein? Mais toi? Mais entre chérie, c'est chez toi ici, fais comme chez toi. Ah ouais, même si ton mari est là. Pas de problème. Marie, tu parles de cette statue-là. Regarde-le, il sert même pas à décorer. Toi, va dormir dehors si t'as faim. Ah, rien ici pour les parasites. Et pas un mot, sinon tu goûtes à ma chaussure. Dis donc, tu vis bien, hein. Belle maison, et tout est à ton nom. Bientôt, très bientôt, encore quelques formalités. Et puis, pouf, le passé sera enterré. Je vais m'occuper de ça. Faut juste attendre encore un peu. Finira par crever. Et tout sera à moi. C'est ce qu'ils font même au salon. Papa, c'est pas juste. Elle est méchante. Elle veut te tuer à petit feu. Et moi, elle me traite comme un animal. Je veux me rattraper, tu sais. J'ai été stressée ces derniers temps. Et je t'ai peut-être mal parlé. Pardon, alors je t'ai préparé à manger. Pendant que tu manges, je fais un appel au salon. Oui, allô, il mange. Oui, il a commencé. Si le poison est efficace alors dans 10 minutes, c'est fini. La maison, les comptes, tout sera à nous. Prépare-toi, ce soir c'est champagne. J'ai tout compris, Clarisse. Tu marches. Je n'ai jamais eu d'accident. Et je n'ai jamais perdu mon emploi. J'avais besoin de voir ce que mon fils vivait vraiment. Et tu as tout confirmé. Et tu as voulu m'éliminer. Pour prendre mes biens, t'as même osé amener un homme et coucher avec lui dans ma maison, devant moi. Tu m'as piégé, c'est un complot, tout ça à cause de ce gosse. Un gosse. Officier. Clarisse Conné, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation. Pardonne-moi, mon fils, de t'avoir laissé seul dans l'ombre. À partir d'aujourd'hui, je te promets une chaussée abandonnée. Salut, abonnez-vous et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes. Et aussi n'oublie pas de partager.